On se retrouve pour la troisième vidéo de notre série où nous essayons de résoudre des problèmes de difficultés croissantes sur le site de lichess.org. Ayant créé un compte, comme on peut le voir ici en haut à droite de l'écran, le site va se souvenir de là où on était resté la dernière fois afin que l'on puisse poursuivre du même endroit. Nous étions arrêtés au niveau 959 et je vous propose de résoudre une quinzaine de problèmes. Point de vue stratégique, on va continuer d'appliquer les mêmes stratégies. D'abord, regarder si on peut mettre le roi en échec. Alors ici, nous avons les pièces blanches. Alors je peux mettre le roi en échec avec ma tour. Est-ce que j'ai une autre pièce qui peut mettre le roi en échec? Non. Ma tour qui va être protégée par la dame. Alors je vois que mon roi, qui n'a pas l'air très bien, en fait il contrôle des cases. Donc je commence à réfléchir, si je mets le roi noir en échec, il ne pourra pas venir en E8, il devra venir en E7. Est-ce que je peux faire quelque chose ensuite? Je vois que je pourrai à nouveau mettre le roi en échec. La tour bloquera la 8e rangée. Ma dame va contrôler des cases. Et finalement, le roi va m'aider à contrôler une case manquante. Échec. Échec et mat. Alors pour l'ensemble de ces problèmes, n'hésitez pas à mettre pause afin de réfléchir avant moi et d'essayer de trouver la solution. On passe au niveau 974. Alors qu'on mettra le roi en échec, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Alors on voit que le roi va avoir du mal à fuir, ça sent le mat du couloir. Alors bien sûr, il peut couvrir de la dame, mais il n'a aucune autre pièce qui peut couvrir. Et sa dame, une fois qu'elle couvrira, elle ne sera pas protégée. Donc je pourrais la capturer. Donc pour moi ici, c'est un mat en 2. Échec. Et ensuite échec et mat. On continue. Nous avons les pièces noires ici. Alors comment mettre le roi en échec? On a plein de coups. Alors ici j'ai l'impression que quand même ma dame protégée par ma tour, ça a l'air assez évident. Est-ce que mon roi moi est en échec? Non, je pense qu'on peut le jouer. Et puis le roi qui ne pourra pas capturer, qui pourra aller nulle part. Étonnant de voir le niveau 980. Bon. Continuons. Alors là encore, on s'intéresse à mettre le roi en échec. On voit qu'on a du matériel en moins. Les blancs qui sont sur le point de promouvoir leur pion. Ils ont un cavalier en plus, mais j'ai l'impression qu'on menace des choses ici. La dame qui ne pourra pas couvrir à cause du pion qui est en E3. Donc échec protégé par ma tour. Le roi va se décaler et puis on va pouvoir finir le travail. Échec. Et mat. On atteint les niveaux 1000. 1015. Là encore, on s'intéresse à mettre le roi en échec. Alors, je peux mettre le roi en échec avec la dame, avec la tour. Maintenant, est-ce qu'il y a une de ces situations qui m'apporte quelque chose? À noter que le roi n'est défendu que par le fou. Et le fou, c'est un fou de case blanche, il va pouvoir se diriger que sur les cases blanches. Donc, que va faire mon adversaire si je mets échec avec la dame en E1? La tour qui ne peut pas couvrir à cause du cavalier. La dame qui est mal placée. Donc si ça va forcer fou F1. Et si ma dame prend le fou, elle contrôlera les cases de sortie du roi. Là encore, je vois mat en 2. Échec. Et mat. Avec la dame qui couvre. Ma tour finalement ici m'a servi à rien. Allez, problème suivant. Nous avons les pièces noires. Alors ici, on voit qu'on ne va pas pouvoir mettre le roi en échec.
Alors si je fais la course, j'arrive à dame avant mon adversaire. Mais attention, si je pousse mon pion, je le perds. Donc il va falloir que j'accompagne mon pion avec le roi. Alors maintenant que la case est protégée, je peux pousser mon pion. Alors, attention, le roi de mon adversaire qui pourrait m'empêcher d'avancer. Donc pareil, je contrôle des cases et j'avance. Maintenant si mon adversaire descend, au lieu de monter le roi, j'aurais fait la promotion. Donc si je vais venir contrôler la case, je vais pouvoir faire un dame et sur échec, ce qui me laissera le temps de venir récupérer le pion par la suite. Échec. Et là on ne nous demandait pas d'aller plus loin. On continue. Alors comment mettre le roi en échec? Ici. Mais bon, c'est protégé. Est-ce qu'il y a d'autres pièces qui peuvent mettre le roi en échec? La dame. Mais je risque de perdre ma dame. Mais, alors des fois, les débutants ne voient pas. Ils se disent, tiens, je peux mettre le roi en échec. Mais ils arrivent à voir cet échec-là. Et des fois, on ne voit pas qu'il y a cet échec-là un petit peu plus loin. En C1. Et puis là, ma dame qui couvrira la diagonale, qui sera protégée par la tour, qui couvrira la première rangée. Donc pour moi, ici, maintenant 1. Échec et mat. Ah, nous avons les pièces blanches, niveau 1057. Alors avant même de voir si je peux mettre en échec, je vois déjà le fou qui couvre cette diagonale. Alors maintenant, pour mettre en échec, je peux le faire avec la dame. Est-ce que je peux le faire avec une autre pièce? Non. Alors maintenant, je réfléchis, est-ce que ça m'importe quelque chose? Donc je ne peux pas venir mettre en échec ici, sinon je perdrai la dame. Donc si je fais échec ici en H8, le roi ne peut pas rester sur la 8e rangée. Il ne pourra pas venir sur la diagonale blanche. Ça oblige le roi, ça obligera le roi à venir en E7. Ensuite, je vois que mon fou contrôle des cases. Alors si j'amène la dame en D8, pour faire un nouveau échec protégé par mon fou. Donc on a dit dame. Donc j'attends échec au roi. Le roi pourra encore partir. Mais il n'aura qu'une seule case de fuite. Par contre, ma dame pourra venir à F7. Protégé par mon fou et ma dame qui protégera mon fou. Et le roi ne pourra pas fuir à cause de mes pions. Et ne pourra pas fuir sur la colonne F à cause de ma dame. Donc du coup, ça nous fait échec, échec, échec et mat. Mat en 3. Pas facile à voir depuis le début. Alors en dessinant les flèches, ça nous aide. Mais arriver à tout s'imaginer sans dessiner les flèches, pas si évident. Échec, échec, échec et mat. On continue avec les pièces noires. Alors pareil, je cherche un moyen de mettre le roi en échec. Avec mon cavalier. Et aussi avec la dame. Alors si on met le roi en échec avec le cavalier, le roi peut peut-être venir. Bon, après mon adversaire peut très bien sacrifier si jamais, puisqu'il a du matériel en plus. Hein. Et maintenant, si je mets échec avec la dame, ça va obliger le roi à se décaler. Mais là, j'ai mon pion qui contrôle des cases. Peut-être pouvoir continuer à mettre le roi en échec, qui ne pourra pas fuir à cause de sa tour, et surtout qui ne pourra pas fuir en F2 à cause de mon pion. Donc pour moi, ça fait mat en 2. Échec, échec et mat. Problème suivant.
Nous avons les pièces blanches. Est-ce qu'on peut mettre le roi en échec ici? Non. Est-ce que je peux capturer des pièces maintenant? Mon pion, non, il mange en diagonale. Hein. Ma tour, elle vise du blanc. Mon pion n'attaque personne. Mon roi ne peut pas prendre le pion, c'est protégé par le roi. Donc si on regardait si on peut attaquer le roi ou attaquer les pièces. Alors attaquer le roi directement, ça paraît compliqué. Maintenant, est-ce que je peux attaquer des pièces? Alors, je me dis, ma tour ici, elle fait pas grand-chose. Je me dis, mais si je joue tour H5, je vais peut-être pouvoir attaquer le pion G5. Comment mon adversaire peut le défendre, ce pion? Avoir du mal. Et en plus, ce sera sur échec, si je prends son pion. Bon, bien entendu, l'adversaire va réagir, mais si jamais il ne veut pas que je prenne le pion sur échec, il devra reculer le roi, et du coup, je pourrais prendre ce pion. Donc en fait, je vais attaquer deux pions en même temps. Et si mon adversaire voudrait défendre avec la tour, ben, je lui prendrai sa tour. Donc là, je pense qu'on peut attaquer ce pion et indirectement attaquer ce pion. Donc je propose de jouer à tour H5. Donc le roi qui vient dans l'alignement pour être à échec. Alors il serait intéressant de voir le coup d'après ici. Que faire si jamais mon adversaire joue roi F6 qui attaquerait ma tour, avec l'autre tour qui attaquerait le pion. Bon, j'imagine que sur roi, on décalerait la tour, on menacerait, pendant un second temps, on aura toujours ce pion. Bon, à mon avis, on a un fort avantage. On continue. 1093. Alors, comment mettre le roi en échec ici? Comme ceci. Comme cela. J'ai aussi le cavalier. Moi, j'ai beaucoup de pièces qui peuvent mettre le roi en échec. Alors, j'ai pas l'impression que ceci soit une bonne proposition. Voilà. Cette case qui est quand même bien défendue. On pourrait sacrifier la dame, mais on va perdre la dame. Alors le fou, je pourrais attaquer, mais on a dit d'abord on regarde ce qui peut mettre le roi en échec. Et puis je m'intéresse au cavalier. Alors on se dit, mais on va pas se mettre sur une case où il pourrait être en prise. Oui, enfin, il serait en prise si madame n'était pas en face du roi ici. Donc mon adversaire ne va pas pouvoir reprendre mon cavalier. Ça, c'est un coup qu'on rate facilement en partie, notamment en partie de 5 minutes ou moins. D'ailleurs, là, on voit, c'est sur une partie de 10 minutes entre deux adversaires classés à plus de 2100 Elo. Alors on ne sait pas si ce coup-là a été joué, peut-être, hein. Je suppose à ce niveau-là. Donc si on fait une fourchette royale, l'adversaire qui ne peut pas prendre du pion, puisque le pion est cloué, et du coup on va au moins gagner la dame. Les autres coups, j'ai pas l'impression que ça puisse permettre de gagner la partie. Donc à mon avis, c'est un coup d'attaque, en jouant sur l'échec, bien entendu. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il faut récupérer la dame tout de suite? Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à mener l'attaque? Bon, ici, j'ai pas l'impression avec tous ces pions. Donc je prends la dame. Et c'était bien ça. On continue avec les pièces blanches. Alors au niveau matériel, donc j'ai aucune pièce qui peut mettre le roi en échec puisque j'ai un fou de case blanche et le roi adverse est sur case noire. Maintenant il y a un fou qui est protégé uniquement par le roi. Est-ce que je peux capturer des pièces? Non. En tout cas, j'ai une pression sur le fou de mon adversaire. Et je me dis, mais si je pousse mon pion pour aller vers dame, le roi de mon adversaire va devoir choisir entre laisser partir mon pion ou récupérer ou défendre son fou. Alors peut-être qu'il peut laisser partir le pion
décaler le fou pour venir sacrifier son fou si jamais j'avance le pion. C'est ça qu'il faut calculer. Pion, le fou. Si le roi essaie de rattraper, mais mine de rien, il va se mettre dans la diagonale du fou. Donc ici, je pense qu'il faut avancer le pion et on va récupérer le fou parce que le roi ne pourra pas laisser ce pion partir. Hein. Donc je propose de jouer D6. Notre adversaire qui fait ce qu'on avait anticipé, mais je continue de pousser mon pion et sa seule possibilité pour empêcher mon pion d'arriver à dame, ça va être de sacrifier le fou. Et on récupère le fou. Ensuite, il n'y aura plus qu'à s'assurer que notre adversaire ne touche pas à nos pions. Et puis ensuite, on amènera le roi, je ne sais pas en passant par où, ça dépend de où sera le roi. Et puis on ira grignoter toutes ces choses-là. On rappelle que si tous les pions disparaissent et qu'on se retrouve juste roi-roi et avec mon fou, en fait, il n'y a pas assez de matériel pour mater le roi adverse, donc la partie est déclarée nulle. Continue. Alors, nous avons les pièces blanches, niveau 1115. Là encore, on s'intéresse à mettre le roi en échec. Avec la dame, je peux. Je peux également avec la tour. Maintenant, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Alors, je vois que mine de rien, cette tour qui est sur la colonne F, elle empêche le roi de partir. Et le roi qui est enfermé aussi par ses pions. Donc on se dit, tiens, si j'avais une tour par ici, on pourrait faire un mat du couloir. Et d'ailleurs, si je joue à dame échec, il va être obligé de couvrir de la dame, puisque son roi ne peut pas fuir. Et si je prends la dame gratuitement, et ici, en fait, j'ai ma tour qui va m'aider à récupérer la dame. Je pense que là encore, on a un mat en 2. Échec. Et là, échec et mat. Allez, je vous propose un dernier problème pour aujourd'hui. Niveau 1123. Là encore, je m'intéresse au moyen de mettre en échec. Ici, je peux mettre en échec. Ici aussi, je peux mettre en échec et je vois que je réalise une fourchette. En plus, j'ai ma tour qui coupe le roi. Et du coup, ce roi va avoir du mal à rattraper mon pion là, qui menace d'aller à dame. Hein. Est-ce qu'il y aura un meilleur coup que la fourchette roi-tour? Je sais pas, en plus, cette tour, elle attaque mon pion. Bien entendu, il faut que je méfie du pion D de mon adversaire. Mais bon, je vais mettre échec, récupérer la tour. Si à ce moment-là, il pousse le pion, j'ai le temps de décaler ma tour et puis venir récupérer ce pion. Échec. Et on récupère la tour. Ok. Bon, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. On a eu un peu plus de variété au niveau des problèmes que la dernière fois. Je n'ai même pas vu que le micro était descendu. J'espère qu'on l'entendra bien sur le son malgré tout. Donc un peu plus de variété que la dernière fois. Pas trop de maths en 1, cette fois-ci des maths en 2 ou des attaques. Bon, et plus on va avancer dans la difficulté des problèmes, et plus on aura de la variété, et plus ça va devenir intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté des choses, que vous aurez aussi pris le temps de réfléchir. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt!